Oh, il fait tellement beau, incroyable, ça fait trop du bien. Aujourd'hui, on parle électricité et autonomie en van aménagé. Et oui, parce que quand tu aménages ton fourgon, la principale préoccupation, c'est d'être 100% autonome. Pour ça, ça passe par le soleil, mais aussi par la batterie et plein d'autres choses. Alors, prends des notes, parce qu'on a plein de choses à te dire. Dans cette vidéo, on va te détailler toute notre installation électrique et te donner des conseils pour bien dimensionner tes équipements, calculer ta consommation journalière. Enfin bref, aujourd'hui, on va te montrer tout ça. Première étape, on va chercher Mathis. Tu viens ? Donc on va commencer la vidéo par calculer sa consommation journalière parce que c'est ça qui est hyper important, c'est savoir combien on consomme à la journée en van avec les équipements qu'on a choisis, tout simplement pour pouvoir bien dimensionner et acheter les équipements en conséquence. Pour estimer tes besoins, c'est de calculer tout ce que tu vas utiliser par jour, le nombre d'heures que tu vas les utiliser. Alors pour calculer ça, il faut que tu regardes sur chaque appareil, donc par exemple ton téléphone, ton ordinateur, ton frigo, ton chauffage. Tu fais la liste de tous tes appareils et tu regardes leur consommation. Des fois tu vas la trouver en watts et des fois tu vas la trouver en ampères. Essaye de convertir tout pour que ça soit la même chose. Le plus simple, c'est de tout convertir en ampères. Tu fais un petit tableau comme on a fait juste ici avec tous tes appareils, le nombre de watts, le nombre d'ampères, consommé en fonction de nombre d'heures que tu l'utilises par jour. Donc un frigo par exemple, ça va être 24 heures. Un téléphone, ça dépend de chacun, mais nous, ça va être 3 heures par exemple. En fonction de ça, tu vas avoir ton besoin journalier. On vous a fait deux tableaux, donc le tableau de tous nos besoins et une petite fiche d'aide qui se trouve sur notre blog. Tu as le lien juste ici. Pour revenir à nos besoins, nous, on est aux alentours de 64 ampères par jour. Donc c'est une grosse consommation. Après, vu qu'on travaille avec notre ordinateur, nos téléphones, l'iPad et tous ces équipements, on consomme énormément d'énergie, ça va dépendre de chacun. Du coup, après avoir fait ce calcul, tu peux choisir tes équipements. Batterie lithium, batterie gel, batterie AGM, batterie portative, panneaux solaires et système de recharge annexe. Maintenant, quel équipement on choisit? On va commencer par parler de la batterie parce que c'est finalement le plus important. C'est ça qui va te permettre de savoir combien de jours tu vas être autonome. Pour la batterie, il y a différents avantages et inconvénients en fonction de telle ou telle batterie. Je te mets les tableaux juste ici à l'écran, mais tu les retrouves aussi sur notre article, sur notre blog, donc tu as le lien juste en haut, mais aussi en description. Donc nous, dans le cas de ce nouveau van Malo, on a mis une batterie lithium 270 ampères qui nous permet d'être autonome sans soleil et sans rouler environ 4-5 jours. Ensuite, on a aussi un autre équipement dans ce van et c'est ce qu'on appelle une batterie nomade. Oui, parce que tu peux avoir une batterie fixe mais aussi une batterie nomade. Alors, en fonction de ce que tu vas faire avec ton van, c'est-à-dire que si tu pars les week-ends ou alors en vacances dans l'année quelques semaines ou quelques jours, ou alors si tu vis à l'année, tu peux pas choisir le même type d'équipement. Nous, on est venu compléter notre installation avec une petite batterie nomade de la marque Bluetti, la AC60, qui nous permet de travailler en extérieur. Parce que oui, vu qu'on est digital nomade, on a besoin de travailler dehors. Et au lieu de tirer une rallonge de Malo jusqu'à l'extrémité d'une table ou d'une chaise ou peu importe où on est, c'est quand même plus facile d'avoir une batterie nomade. Alors pour ça, Mathis va la chercher pour qu'on puisse te la montrer. En fait, on a fait un coffre au milieu, entre nos deux sièges, où on range la batterie pour qu'on y ait accès facilement. Comme tu le vois, la batterie AC60 de chez Bluetti est un tout petit modèle. Alors oui, elle fait 50 ampères, mais elle est assez compacte, ce qui permet de trouver une place facilement dans son van. Elle est donc parfaite pour être transportée en extérieur. Et attention, son gros plus, en même pas une heure, elle est rechargée à 100%. Il y a aussi plein de ports d'alimentation différents, comme des prises 230, des prises USB, des prises USB-C, ou encore une prise allume-cigare. Du coup, chez Bluetti, il existe plusieurs batteries donc nomades avec différentes capacités. Tu peux avoir 200, 100, 50 ampères. Nous, du coup, pour ce van, on a choisi de prendre une 50 ampères, qui est largement suffisant pour l'utilisation qu'on en a, pour tout ce qui est charger l'ordinateur, les téléphones, le drone, etc. quand on est en extérieur. Si tu veux installer qu'une batterie nomade comme ça parce que tu pars les week-ends ou parce que tu pars en vacances et que tu n'as pas envie d'installer un système fixe dans ton véhicule, il existe plein d'autres capacités possibles de batterie où tu peux brancher tes lampes, ton frigo, ta glacière, enfin tous les équipements dont tu as besoin autre que le téléphone ou que l'ordinateur comme ce que nous on fait. Maintenant on va parler panneaux solaires. Donc si tu veux installer des panneaux solaires, et d'ailleurs on te le conseille parce qu'on trouve quand même que c'est assez indispensable, voilà comment tu peux calculer et comment savoir quel panneau solaire tu as besoin. Donc nous dans notre exemple on a mis 280 watts de panneaux solaires sur le toit de notre fourgon en deux panneaux différents, donc deux panneaux chacun de 140 watts. Ils produisent 280 watts par heure, mais sachant que c'est jamais vraiment le cas. Déjà parce qu'il faut vraiment que ça soit hyper bien orienté, que le panneau solaire soit hyper clean, enfin c'est quasiment impossible. Donc si on divise ces 280 watts
par 12, ça fait en moyenne 23 ampères-heure. Mais clairement, on produit jamais ça. On va dire qu'il faut quasiment enlever 30% parce qu'il y a toujours des petites pertes, etc. comme je te disais juste avant. Donc, en gros, on est sur du 15 ampères-heure. Et donc, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas non plus du soleil 24 heures sur 24. En moyenne, à ce qu'on a vu sur l'application, etc., de ce que nous donnent nos panneaux solaires comme information, il y a 4 heures de soleil par jour où on recharge. C'est-à-dire que du coup, 15 x 4, ça fait donc 60 ampères à la journée. Donc, ça comble nos besoins. Mais bon, voilà, c'est ce que je dis, ça dépend clairement de combien tu as du soleil par jour, combien d'heures, etc. Donc, ce qu'on te conseille, c'est d'avoir minimum des panneaux solaires qui comblent à la journée du coup ta consommation journalière. Il y a un deuxième mode de recharge qui existe, ça se trouve au niveau du capot. Le système de recharge qui est branché sur l'alternateur et qui permet de recharger notre batterie auxiliaire. Quand on roule via l'alternateur, on produit 30 ampères. Donc si on roule 1 heure, on produit 30 ampères. Et on a un troisième mode de recharge qui se trouve juste ici. Ça va être un chargeur externe. Hop, qui recharge à 20 ampères-heure. C'est une petite prise, alors là c'est une prise P17 qui est rechargée à un chargeur qui est dans le camion. Tous ces systèmes de recharge sont adaptables à une batterie Nomad Blue Yeti. Ce sera un petit peu différent. Tu peux brancher la batterie Nomad Blue Yeti via les panneaux solaires. Tu peux la brancher aussi en 230 comme à la maison avec une prise murale. Tu peux aussi la brancher via une prise allume-cigare sur ton véhicule pour la recharger. Bah voilà, c'est comme ça qu'on finit cette vidéo. On espère que ça t'aura aidé, surtout à faire tes choix et à comprendre un petit peu plus comment fonctionne l'électricité dans un van aménagé. Parce que clairement, c'est vraiment pas si simple. Au bout du troisième van, on commence à s'y connaître un petit peu, mais franchement, pour le premier, c'était un peu compliqué. Sur la vidéo, on te présente un petit peu tout, mais tu retrouves toutes ces informations aussi sur notre blog pour que ça soit un petit peu plus simple pour toi et que tu puisses prendre le temps et pas mettre des pauses à chaque fois pour comprendre. Tu auras tout, tu auras le tableau, tu auras le dimensionnement, le choix de produit, le choix de batterie et tout ça. Et pour finir, on te conseille vraiment d'avoir une petite batterie comme ceci, même si tu as un équipement autonome. C'est vrai que c'est franchement, pour le coup, c'est vachement pratique et nous, on est super contents de l'avoir parce que ça nous dépanne pas mal pour bosser en extérieur. Comme je dis, ça nous évite de mettre une rallonge, de la tirer n'importe où, n'importe quand. Surtout sur des spots où, par exemple, là, cet été en Norvège, on était souvent très nombreux sur les spots. Donc c'est quand même pas très pratique. Donc pour le coup, tu sors ta petite batterie, ça prend pas beaucoup de place et puis tu peux t'installer où tu veux, aussi bien sur ta table de camping que sur une table comme ça qui est déjà là. C'est vrai qu'on te conseille ça. Et si tu hésites entre une installation fixe ou une installation nomade avec ce type de batterie, on espère que cette vidéo va t'aider à faire tes choix parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je vais juste rajouter un petit truc. Les batteries nomades sont aussi super intéressantes pour les gens qui ont une installation électrique qui est assez faible dans leur véhicule. On l'a remarqué sur nos précédents vannes, on avait des installations électriques qui étaient suffisantes mais qui, en fonction des pays où on allait, n'étaient pas forcément adaptées. Par exemple, l'année dernière, on avait 220 ampères au gel, qui est largement suffisant pour voyager à l'année, mais tout dépend du pays. Et en Finlande, on a été un petit peu bloqué. On était souvent sous les arbres, il y avait peu de soleil et du coup, on rechargeait très peu nos batteries et on était bloqué. Et en fait, on avait une batterie Blue Yeti qui nous permettait de recharger le camion parce que c'était une grosse batterie. Elle a rechargé le camion. Elle permet de recharger le camion pour avoir de l'énergie sur un plus long terme. Recharger la batterie auxiliaire du camion. Pas recharger le camion, mais recharger la batterie auxiliaire du camion justement. Donc ça, c'était vraiment très pratique. Et comme tu dis, c'est vrai qu'en Finlande, tu es souvent sous les arbres. Donc là, c'est pas le cas parce qu'on est en plein soleil et que en Norvège, c'est la montagne, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Mais en Finlande, ça a été quand même assez compliqué. D'où l'intérêt de vraiment bien dimensionner et de toujours penser secours. Il peut toujours y arriver plein de choses, donc toujours essayer de, si on surdimensionne un petit peu, c'est pas grave. En tout cas, on est là pour répondre à vos questions en commentaire s'il y en a. Comme disait Mathis, il y a le blog pour vous aider à répondre à toutes vos questions et on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé.